I'm no tech genius, but I knew if I wanted my business to crush it, I needed a website now. Thankfully, Bluehost made it easy. I customized, optimized, and monetized everything exactly how I wanted with AI. In minutes, my site was up. I couldn't believe it. The search engine tools even helped me get more site visitors. Whatever your passion project is, you can set it up with Bluehost. With their 30-day money-back guarantee, what have you got to lose? Head to bluehost.com to start now. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 2 octobre. Le gouvernement Legault s'est engagé à suspendre, pendant la médiation qu'il vient d'entamer avec les médecins spécialistes, l'étude de son projet de loi qui vise à lier une partie de leur rémunération à l'atteinte d'objectifs. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a indiqué que le projet de loi était sur pause afin de laisser les médiateurs travailler. Par ailleurs, les médecins de famille ont hier, à la suite de leurs collègues spécialistes, accepté eux aussi d'entamer un processus de médiation avec le gouvernement. Sonia Lebel va réviser le plafond d'embauche d'enseignants. Le gouvernement avait imposé au printemps un plafond aux heures effectuées par le personnel enseignant. Ce plafond limite le nombre total de postes à temps plein dans un établissement. Il était dénoncé par le réseau de l'éducation. Il risque d'empêcher certaines écoles de remplacer une employée en congé de maternité ou en arrêt de maladie ou de poursuivre certaines activités parascolaires. Alors la nouvelle ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, s'est dite ouverte à réaménager ce plafond. Lebel permettrait aux centres de services scolaires de dépasser leur plafond dans la mesure où ils respecteraient leur budget. Une action collective a été autorisée contre la fonderie Horn. Cette action en justice a été intentée par 2 citoyens de Rouyn-Noranda qui vivent à proximité de la fonderie. Elle vise la multinationale Glencore qui détient la fonderie et le gouvernement qui a autorisé des rejets supérieurs à la norme québécoise. L'action collective concerne les personnes qui ont vécu dans un rayon de 10 km autour de la fonderie depuis octobre 2020. Faute d'entreprises privées prêtes à se lancer, le gouvernement d'Alberta a décidé d'agir en tant que promoteur d'un projet d'oléoduc. Ce projet servirait à acheminer du pétrole albertain vers la côte ouest afin de l'exporter vers l'Asie. L'Alberta souhaite soumettre ce projet au Bureau fédéral des grands projets. La province ne compte pas devenir propriétaire de l'oléoduc à terme. Elle espère que si le projet est choisi par le gouvernement fédéral, une entreprise prendra le relais et financera sa réalisation. À l'étranger, les 44 bateaux humanitaires de la flottille pour Gaza ont été arrêtés par la marine israélienne avant d'arriver à la bande de Gaza. Les militants pour la paix ont été transférés sur des navires israéliens. Le gouvernement israélien a indiqué hier soir que les militants étaient en route vers un port israélien. Le communiqué mentionne que la militante suédoise Greta Thunberg et ses amis sont sains et saufs. L'objectif de la mission était de briser le blocus du territoire palestinien et d'apporter de l'aide à sa population. Pour cibler ses publicités, Meta va exploiter la façon dont vous utilisez ses outils d'intelligence artificielle. À partir de la mi-décembre, Meta commencera à diffuser sur Facebook, Instagram et WhatsApp des publicités et des contenus personnalisés selon l'historique d'utilisation par chaque usager de ces outils d'intelligence artificielle générative. Ce changement entrera en vigueur dans la plupart des régions du monde. Son entrée en vigueur a cependant été reportée en Europe et au Royaume-Uni à cause des réglementations qui sont plus strictes dans ces régions. Les cas de fraude liés aux cartes de crédit sont en forte hausse. Selon la société d'évaluation de crédit Equifax, 0,75% des cartes de crédit en circulation au Canada ont été fraudées au second trimestre, contre 0,44% au même trimestre l'an dernier. Durant le même intervalle, on a au contraire enregistré une baisse des demandes de cartes de crédit. Equifax souligne que les fraudeurs ciblent de plus en plus les Canadiens d'âge mûr. De plus en plus de détenteurs de CELI dépassent leurs droits de cotisation. Selon des données de l'Agence du revenu du Canada, le nombre de titulaires de comptes d'épargne libres d'impôts qui ont fait des cotisations excédentaires était de 33 000 en 2015 et il est passé à 133 000 en 2024. L'an dernier, environ 0,7% des titulaires de CELI avaient dépassé leurs droits de cotisation. La RC a perçu en moyenne 1 250 $ en impôts sur les cotisations excédentaires.
Des travailleurs d'Ubisoft au Québec vont migrer vers une nouvelle filiale. L'entreprise française de jeux vidéo Ubisoft a dévoilé hier le nom de sa nouvelle filiale annoncée au printemps dernier, Vantage Studios. Cette entité a été créée à l'aide d'un investissement de 1,8 milliard de dollars du géant chinois Tencent, qui va détenir 25% de Vantage. La nouvelle entreprise va poursuivre le travail d'Ubisoft sur les séries Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six, dont une partie du développement a été réalisée au Québec. D'ici la fin de l'année, plusieurs équipes des studios Ubisoft de Montréal, Québec, Saguenay et Sherbrooke seront transférées vers la nouvelle filiale. Et puis Google remplace Assistant par Gemini dans ses appareils connectés. Gemini for Home prend désormais la place de Google Assistant dans les haut-parleurs, sonnettes et thermostats intelligents de Google. Ce nouveau logiciel sera accessible dans l'application Google Home et compatible avec la plupart des appareils vendus par Google depuis 10 ans. La société promet aux utilisateurs qu'il permettra des conversations plus naturelles. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. What makes a great pair of glasses? At Warby Parker, it's all the invisible extras without the extra cost. Their designer quality frames start at $95, including prescription lenses, plus scratch-resistant, smudge-resistant, and anti-reflective coatings, and UV protection, and free adjustments for life. To find your next pair of glasses, sunglasses, or contact lenses, or to find the Warby Parker store nearest you, head over to warbyparker.com. That's warbyparker.com.